de l'année 2019 en matière d'urbanisme a été l'approbation de notre nouveau PLU, plan local d'urbanisme, lors du conseil municipal du 25 février 2019. En effet, après un peu plus de 4 années de travail intense, depuis le 1er mai 2019, notre nouveau PLU est donc opposable, puisqu'il n'a pas été contesté ni par des tiers ni par les services de l'État. Ce fut pour nous tous un très grand soulagement, car ici ou là, dans la région, on apprenait que des PLU n'avaient pas reçu d'avis favorable. Donc, on est donc fiers de notre travail. Mais cela, bien sûr, n'est pas dû au hasard. Nous avons préféré prendre notre temps et surtout multiplier les réunions et entretiens avec les personnes et les publics associés. Et nous avons su écouter et prendre conseil auprès des personnes compétentes, notamment la DDTM. Ce document va faire référence en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire pour les 10 prochaines années. Bien sûr, il y aura entre-temps quelques modifications, car ce nouveau PLU devra vivre et devra s'adapter à l'évolution de notre commune. J'en profite pour remercier toute l'équipe qui a travaillé avec moi, c'est-à-dire nous étions une dizaine de personnes. Tout d'abord, les employés communaux. Lydie Tommy, la responsable du service urbanisme, dont le professionnalisme et la disponibilité ne sont plus à démontrer. Beaucoup la connaissent, car si vous avez fait construire un Martillac, vous avez forcément bénéficié un jour de ses conseils avisés. Merci. Cédric Tauzin, le DGS, lui aussi toujours disponible, malgré un emploi du temps souvent surchargé. Bien ensuite les élus. Tout d'abord, bien sûr, Monsieur le maire, Dominique Claverie, toujours présent, aussi bien à côté des employés communaux que des Martillaquais eux-mêmes. Sa connaissance de la commune a fait qu'il avait une vision à long terme, et cela se voit. Son dynamisme, sa ténacité et son sens de dialogue ont fait le reste. Daniel Caron, qui, avec ses remarques et ses réflexions, a permis d'animer nos réunions et d'étendre l'atmosphère studieuse qui y régnait. N'est-ce pas, Daniel? Puis enfin, Daniel Berbillet et Christine Bureau, auxquels il faut ajouter 3 autres personnes qui nous ont rejoints, car ce dossier les intéressait. Il s'agit de Dominique de Régnès, je ne sais pas s'il est là, et enfin Samuel Tison. Je les remercie tous très sincèrement, car ça a été un véritable travail d'équipe. Je n'oublierai pas non plus Richard Jazet, qui a eu la lourde tâche de retranscrire ce document sur le site internet de la commune. Pour finir, je souhaiterais apporter une note un peu plus personnelle pour parler un peu de l'équipe municipale dont je fais partie. J'ai souvent la tentation de comparer une équipe municipale à un orchestre. Il y a les musiciens, en l'occurrence les adjoints, les délégués, les conseillers municipaux, et il y a le chef d'orchestre, le maire de la commune. À la place des instruments, chacun a une compétence particulière, et le maire, lui, doit faire la synthèse et surtout fixer le cap en impulsant toujours de nouveaux projets. S'il n'y a pas un parfait accord entre les deux, les fausses notes risquent malheureusement de nuire à la partition. Ce n'est pas toujours facile, car chacun a sa personnalité propre, mais si chacun est musicien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, et en l'occurrence, pour nous, ça a bien fonctionné, et je suis particulièrement fière d'avoir fait partie de cette équipe. Je vous souhaite une bonne soirée.